Hier, j'ai eu 3 rendez-vous pour des coachings pédagogiques. J'ai donc discuté avec 3 mamans. Elles déploraient un manque de motivation chez leurs enfants et elles étaient convaincues que la seule chose qu'il leur manquait pour réussir, c'était un peu plus de motivation. Ça m'a rappelé une découverte que j'ai faite il y a quelques années et qui m'a beaucoup marqué. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous partager cette réflexion. Je vous raconte. C'était en janvier 2020. Un soir en plein hiver, j'avais reçu un email d'une maman qui était complètement désespérée. Elle ne comprenait pas comment c'était possible que son fils d'à peine 9 ans soit aussi peu motivé pour apprendre et pour travailler, alors qu'il en avait tellement besoin. Cette question m'avait vraiment interrogé, donc je suis allé faire ce que je fais à chaque fois que je ne trouve pas de réponse convaincante à une question. Je vais faire des recherches. Et cette fois, ça m'avait pris une bonne semaine avant de mettre la main sur quelque chose qui me parlait. Et c'est dans un livre de neurosciences que j'ai trouvé ma réponse. Cette réponse peut se résumer en quelques mots. Oui, c'est vrai que la motivation favorise la réussite. Mais l'inverse est encore plus vrai. La réussite, c'est l'un des meilleurs facteurs de la motivation. C'est-à-dire qu'une des meilleures manières de motiver un enfant à travailler, c'est de lui permettre d'être en situation de réussite. Quand on y pense, c'est assez logique. Les enfants aiment généralement les matières dans lesquelles ils ont des bonnes notes, et ils aiment souvent faire ce pourquoi ils sont doués, et pourquoi leur talent est reconnu. Pour m'assurer que vous soyez bien convaincus de ce que je vous explique, je vais vous présenter une petite étude que je trouve très parlante. Des chercheurs ont essayé de savoir s'il y avait un lien direct entre la quantité de dopamine présente dans le cerveau et le pourcentage de réponses correctes à un test, c'est-à-dire le niveau de réussite du test. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Plus notre cerveau en produit, plus on est motivé. Et au contraire, si on n'en produit pas assez, alors on perd toute motivation. L'objectif de cette étude, c'était donc de savoir s'il y avait un lien direct entre la réussite et la motivation de manière physiologique, c'est-à-dire dans notre corps. Et voici les résultats. Comme on peut le voir sur le graphique, plus le pourcentage de réponses correctes qui est exprimé sur l'axe horizontal augmente, plus le niveau de dopamine qui est exprimé sur l'axe vertical augmente lui aussi. Ce graphe nous montre donc qu'il y a un vrai lien entre le pourcentage de réussite et le taux de dopamine dans le cerveau. On peut donc en conclure que plus l'enfant est en situation de réussite, plus il y a de dopamine générée dans son corps et donc plus il est motivé. Je vous mets les sources de cette étude dans la description pour ceux que ça intéresse. Maintenant, quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer? En quoi ça peut vous être utile à vous en tant que parent ou professionnel de l'éducation? Eh bien c'est tout simple, maintenant que vous savez que le cerveau fonctionne de cette manière, vous allez pouvoir en profiter et vous en servir pour aider les enfants et les jeunes à être plus motivés. Et on va tout de suite voir comment est-ce que vous pouvez faire de manière très concrète. Je vais vous donner 4 techniques qui sont plutôt simples à mettre en place, mais pour lesquelles vous pourrez vous entraîner et progresser. Plus un petit conseil bonus que vous trouverez à la fin de la vidéo. L'idéal, c'est d'appliquer les 4 techniques en parallèle. Et vous allez le voir, c'est tout à fait possible, parce qu'elles sont parfaitement compatibles. La première technique, c'est de donner à l'enfant ou au jeune des occasions de réussir. Il est donc intéressant de travailler sur des choses peut-être plus faciles que d'habitude, afin que l'enfant soit en mesure de réussir. Mais pour autant, cela ne fonctionnera pas si on fait des exercices trop simples. L'enfant pourrait avoir l'impression qu'on se moque de lui, ou tout simplement que ce n'est pas de son niveau. Et ce sera alors contre-productif. Les exercices que je propose sur cette chaîne YouTube sont tous parfaitement adaptés pour donner des occasions de réussir. Ils ne sont pas forcément simples et ils demandent de bien réfléchir. Mais si on applique la méthode qui va avec ces exercices, alors tous les enfants sont capables de réussir, ou en tout cas de réussir à leur niveau. En gros, il faut des exercices pas trop faciles, mais pas trop compliqués non plus, pour que l'enfant soit capable de les réussir et de tirer une satisfaction de sa réussite. Juste avant de passer à la technique numéro 2, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça vous permettra d'être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Allez, on passe à la suite. La deuxième technique, c'est de repérer les réussites. Car même en dehors des jeux ou des exercices que vous pourriez faire spécifiquement pour donner des occasions de réussir à l'enfant, il y a sans doute plein d'occasions de souligner une réussite de l'enfant. Par exemple, pendant les devoirs, il n'est pas nécessaire d'attendre que l'enfant fasse tout parfaitement pour le féliciter. Il est possible de repérer même un petit élément de progression et de le valoriser pour aider l'enfant à prendre conscience qu'il progresse et qu'il est capable de s'améliorer encore plus en persévérant.
Prenons un exemple concret, un problème de maths. Si l'enfant ne trouve pas le bon résultat, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a rien réussi. Peut-être qu'il a déjà réussi à comprendre l'énoncé et à identifier quelle opération est-ce qu'il devait faire. Et ça, c'est déjà une réussite. Alors bien sûr, il faut faire preuve de discernement. On ne va pas féliciter un enfant pour une réponse qu'il a donnée au hasard, ni pour quelque chose d'insignifiant. Mais s'il réussit la première étape d'un raisonnement, et qu'il a compris pourquoi, alors ça vaut le coup de relever cette réussite. Cela l'encouragera et augmentera sa motivation. La troisième technique, c'est de bien parler des réussites. Cette technique est super importante. On a beau donner des occasions de réussir à l'enfant et être capable de repérer parfaitement les réussites pertinentes à valoriser, si on ne parle pas correctement des réussites, alors on passe à côté d'une bonne partie des résultats. Mais rassurez-vous, ce n'est pas particulièrement compliqué de bien parler des réussites. Il faut simplement faire en sorte d'associer la réussite avec la quantité d'efforts déployés, mais surtout avec la qualité de la méthode utilisée. Je m'explique. On veut d'abord éviter d'associer la réussite avec le talent. On évitera donc de dire des phrases comme « Bravo, t'as réussi l'exercice, t'es super fort. Tu vois, en fait t'es doué en maths. » Tout simplement parce qu'en disant ce genre de phrase à un enfant, il va penser que quand il réussit, c'est parce qu'il est doué, mais quand il se trompe, c'est parce qu'il est nul. Alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Les erreurs font simplement partie du processus d'apprentissage. C'est pas parce qu'on se trompe qu'on est nul. Aussi, on veut éviter d'associer la réussite avec seulement l'effort. On ne souhaite pas que l'enfant pense qu'il réussit seulement parce qu'il travaille beaucoup. Tout simplement car c'est pas comme ça que ça se passe. On a beau travailler pendant des dizaines d'heures chaque semaine, si on n'utilise pas une bonne méthode, alors ça ne sert à rien. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait éviter, voici ce qu'il faut faire. On veut associer la réussite avec la quantité d'efforts, mais surtout avec la qualité de la méthode utilisée. On pourra donc dire « Bravo, tu as réussi l'exercice. Tu vois, quand tu utilises la bonne méthode, tu réussis. Ça veut dire que tu en es tout à fait capable. » De cette manière, l'enfant va associer sa réussite avec la bonne méthode qu'il a utilisée. Et il saura qu'en cas d'échec, ce n'est pas parce qu'il est nul, mais simplement parce qu'il n'a pas utilisé la meilleure méthode. Pour aller plus loin dans cette technique, vous pouvez même décrire précisément la méthode que l'enfant a employée pour réussir. Cela pourra l'aider à bien en prendre conscience. La quatrième technique, c'est de construire une motivation centrée sur l'enfant. Cette technique est aussi en lien avec la façon de parler des réussites. Mais cette fois, l'objectif n'est pas que l'enfant sache pourquoi est-ce qu'il a réussi et comment est-ce qu'il peut réussir de nouveau, mais plutôt qu'il se construise une motivation solide et durable qui ne dépend pas d'éléments extérieurs. Pour cela, il faut encourager l'enfant à être content de lui-même et de ses progrès, plutôt que d'être content parce qu'il a une bonne note ou parce que vous êtes fier de lui. Cela est très important, car ça favorisera la construction d'une motivation solide et durable. Pour cela, il vaudra mieux dire « Waouh, tu dois être fier et content de toi, tu as bien progressé », plutôt que « Je suis fier de toi, ça me fait très plaisir de te voir progresser ». Cela aidera l'enfant à être motivé par ses propres progrès, et pas parce qu'un adulte est fier de lui, ce qui est essentiel pour se construire en tant que personne sans être dépendant du regard des autres. Je nuance quand même, hein. C'est possible de dire à un enfant qu'on est fier de lui et de ses progrès, bien entendu, ça lui fera même sûrement très plaisir. Mais malgré tout, il est préférable de ne pas abuser de ce genre de formulation, car à long terme, c'est mieux pour le développement de l'enfant de l'aider à se construire une motivation qui dépend de lui et seulement de lui. Et voilà, je vous ai donné les 4 techniques qui sont selon moi les plus efficaces pour utiliser la réussite au service de la motivation des enfants et des jeunes. Comme promis, je vais vous donner un dernier conseil, une technique bonus. Ce conseil est plutôt simple, il ne faut pas trop s'attarder sur les erreurs, mais plutôt concentrer notre énergie sur les réussites. Donc mettez en pratique les 4 techniques que je vous ai données et je vous assure que vous allez voir des vrais changements. Je vous laisse avec ce dernier conseil et je vous dis à la prochaine.